Ouais, tu sors ta bouche là sur les réseaux sociaux. Aïcha, le tout, ce n'est pas d'avoir donné un enfant. Hein. Ce n'est pas le fait qu'il m'a fait un enfant. Parce que j'aime les gens comme ça, même les fous, les femmes ici, les femmes pas toucher avec les fous pour tomber enceinte. Tu couches, l'enfant entre, tu pars. Maintenant, un homme qui est conscient, avec ses yeux comme ça là, il te fait un enfant, il reste dans son coin, il attend que c'est toi, tu t'en occupes de l'enfant. Après, je vais venir, je vais donner mon enfant. L'enfant va me chercher, ma fille va me chercher, peu importe. On écoute, tu es bête. Tu connais la position de mon père, moi, non? Qui a dit ça? Tu connais ma position avec mon père, non? Tu connais ma position avec mon père, non? Mon père vit à Yaoundé, je suis à Yaoundé. Pour voir mon père, lui-même, il écrit même en arabe. Le tout, c'est mon père écrit mais en arabe. C'est comme ça, tout ça, c'est dès le bas âge. Parce qu'il m'a négligé quand il était petite. Il n'a jamais été là. Fais comme tu fais là. Tu penses qu'on fait ça pour toi. Je te demande de faire ça pour toi. Tu penses que je fais ça pour toi. Maintenant, bon, disons même que, bon, disons même l'autre là. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Tu es arrivé ici au Cameroun, tu as vu ta fille avec les yeux. Tu as vu ta fille avec les yeux. Tu es arrivé ici au Cameroun, tu as vu ta fille avec les yeux. Tu as vu ta fille avec les yeux quand tu étais au Cameroun. Tu as vu avec tes machins que tu as tatoué sur la tête là comme la tige d'ananas. Tu as vu ton enfant. Tu es rentré bidule parce que bébé Kaolo t'attendait, non? Tignasse, il parle fort. Bien, bien, manque de dans l'objet, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Ça te rend comme... Déjà que tu es d'abord un voyou, un irresponsable, ça te rend encore plus bandit même. Je te demande de prendre soin de ton enfant, il faut qu'on te photo-fesse, mon frère. Tu penses que c'est l'enfant de qui? Tu penses que c'est l'enfant de qui? Après, demande le jour que tu vas entendre, que tu vas venir dire que papa, je suis ton père. Ngwala ouanyu. Voilà. Maman Kaolo est venue. Maman Kaolo est venue. Il a coupé le micro. Et Ngwale. Dans le biberon. Ta tête comme le marteau là. Tu ne vois pas ça. Moi, si les gens pouvaient savoir ce qui se passe dans nos eBay, quel genre? Tu sais que non. Ça devait mal au Et c'était toi, non? Si j'étais à ta place, je te jure que c'est que moi, je me cache même. Si j'étais à ta place, le nom de je me cache. Tu es un irresponsable, petit frère. Un irresponsable de première génération. L'école commence dans quelques jours. Ça devait aller discussion. Il faut qu'on pas prendre le maire. Il faut qu'on pas prendre la du président. Il faut que Samuel Eto'o intervenir. ne te dis pas tout. Si tu étais encore ma mère de menteuse, je me fâche contre toi. Peut-être depuis les jurys, rien pas avec toi. Je te redis encore, je ris avec toi. Je vais te bloquer parce que tu ta mère ne te dit pas tout. Tu es encore ma mère de menteuse là. Elle n'est pas une menteuse. Tu es encore ma mère de menteuse. Kouniafé. Un Congolo. Est-ce que tu peux me respecter? Idriss, lis le message. Lis le message, Idriss. Mais lis le message. Toi-même, tu connais qu'elle ne t'aime plus. Moi, et moi, elle va venir doter une fille dans ton village. Attends, tu as vu Idriss Louboutin? Non, ça emballe moi comment elle va doter une fille. C'est moi qui te dis. Doter tu seras qui? surprise. Doter qui? La surprise va te surprendre. Doter qui? T'as baissé. Tu vas doter qui? Je demande qui tu vas doter. T'as baissé. Quand elle veut doter une fille de ton village. Maman, je lui souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance. Déjà, comme les filles de mon village ne m'aiment pas trop, donc du coup, si Dieu lui donne un fardeau comme toi, je te jure, je prie pour le Seigneur. Je ne peux pas maudire cette fille en te l'envoyant dans sa vie. Je te jure. Ça, c'est une bénédiction que le Seigneur m'a donné parce que Dieu va donner un fardeau à mon ennemi. Je te jure, ça c'est une grâce. Pardon, fais ça demain. Fais ça demain. Que d'autres filles de toi, tu penses que ça va me blesser? Qui? La seule punition que tu peux donner à mes ennemis, c'est de t'envoyer, de te donner comme mari à cette fille.
Elle peut pas laisser un riche comme pour t'aimer, mon frère. C'est ma femme, voilà. Il peut pas sortir de la fenêtre pour entrer dans la fenêtre. Qui en t'a parlé? Idriss Louboutin, qui peut encore parler. Moi, je dis que c'est le tatouage qui trompe le gars là. Il veut trop m'imiter, il veut trop copier sur moi. Idriss Louboutin, il a levé le haut. Il a mis le Toi, c'est toi déjà les tatouages. comme le cul. Oh, merci mon amour. Merci mon cœur. Merci. Toi aussi, tu as déjà les tatouages. Comme il est un peu tatoué. Il a une montre là. Il a une montre qu'il a acheté chez eBay. Il a une montre là qu'il a acheté. Il peut aller à Mara chez qui, chez le gars si. Il dit que. Pendant qu'il parle, Donc toi aussi, ton corps apporte aussi les tatouages. D'accord, tu as vu les tatouages ou c'est des choses du man 40 ans Voilà. Il faut d'abord avoir le corps. Il faut d'abord avoir le corps pour avoir le tatouage au corps. Toi là, le machin c'est pour les machins, c'est pour mettre le tatouage. Ouais. Ouais, j'ai pitié de toi. Moi, j'ai pitié de toi. C'est normal, mon frère. Quand Jésus passait, les gens disaient qu'on a pitié de toi. Il n'y a que le diable qui lui donnait tout. Va te placer en haut de. Et pitié de ton monde. Voilà. La bouche que tu sors là. Donc, ce n'est plus Beko. Vous n'êtes pas un homme pour elle. Merci beaucoup, César. César, même César dit que tu n'es pas mon genre. Que tu laisses la femme aux vrais hommes. Que tu n'es pas un homme. Dieu merci. Parce que tu es arrivé à un niveau où tu me menaces même le gars que un peu quand il devait même t'appeler, c'est même que il te supplie, il a trop. Il n'y a plus l'amour là. C'est même Dieu merci même. Merci. Toi, tu vas jamais arrêter de me supplier dans ta vie. Les machins que tu fais parce qu'il y a les gens là. Toi, tu peux arrêter de me supplier. Il dit que j'étais un genre, je n'ai rien. Toi, regarde, non. Moi, je vais te sortir ta catégorie. Toi, tu peux arrêter. Et dans ton village. C'est pour ça que je te jure que, Joël, quand je parle à mon village, non, toutes les filles de mon village me regardent. C'est-ci. Donc, si tu prends une, si tu prends seulement une, écoute, si tu prends une, je te jure que pour moi, c'est une bénédiction. Ça, c'est une malédiction que Dieu est en train de donner à la femme, à la personne là, à mon ennemi. C'est une punition que Dieu est en train de punir. Si tu épouses une, c'est que notre Dieu a réalisé mon rêve de punir cette fille qui me déteste pour rien. Donc, vraiment, de grâce, va doter une demain. Je serai ravie. Ça me fera plaisir. Demain, c'est possible. Parce que non, c'est parce que je suis dans ton live, c'est qu'elle est invitée même. Invite. Non, moi, j'ai pas honte. Invite. Invite. Je ne peux pas l'inviter parce que je suis dans ton live. Et Dieu est comme ça, là, comme le pied d'une botte. Tu ne vois pas ton front. Mon front ressemble au front de Jésus. Tu n'as pas bien regardé les photos de Marie. C'est comme ça que Marie était. Comme je suis là, et tu le sais. Qui est plat. Attends, non. Tu veux manquer le respect, non, attends. C'est pas juste dans ton live, c'est qu'elle est invitée même. C'est pas juste dans ton live. Tu as la chance. Va au salon. Va au salon. Tu es là, tu es là. On dit que l'argent ne parle pas beaucoup. Là, ne parle pas beaucoup. Tu comprends, non? Les gens qui ont l'argent les machines là. Quand Michel me gardait là-bas, il gagnait l'argent. Tu n'as pas là, tu gardes seulement ça pour c'est quoi? Tu veux effrayer les gens. Voilà, lever ça. Quand tu t'es moi, tu as fait machine là. Dans la ville où je suis, le coiffeur qui est là, c'est un boutman, c'est un arabe. Il ne coiffe pas bien. Il préfère aller dans une autre ville. C'est pour ça que parfois il reste là tranquille, je vais me coiffer après. Ce n'est pas un problème. Là, c'est parce que bébé Carole, elle n'a jamais vu un homme noir barbu. C'est pour ça qu'elle t'a dit qu'elle préfère que tu restes comme ça. Sinon, vraiment, en réalité, c'est moche. Bébé Carole. Tu es en train de parler sur le manque de respect. Elle manque de respect. Est-ce que je mens? Non, parle ce qui te regarde. Est-ce que je mens? Je mens. Si moi je suis fou, si moi je suis comme un fou, c'est pas ton problème quand tu regardes. C'est fou. Ce n'est pas bien. C'est moche. Quand elle marche avec toi en route, elle dit qu'elle marche avec quoi? Elle dit qu'elle marche avec quoi? C'est vrai, tu as la chance que non, je suis dans ton live. C'est qu'elle est invitée, c'est là, elle vient ici. D'accord. Tu vas inviter le bébé Kaoulou à la maison parce que comment? On partage le live comment? Maintenant, tu es infidèle, mon frère. Tu vas inviter une copine que bébé Kaoulou est là. Attends, j'ai partagé le live. Attends. Si elle voit, elle va venir. Et la bordellerie et toi. Et si elle voit ça, elle t'envoie la demande, tu acceptes. Je n'accepte rien. Je n'accepte pas tes bordels ici là. Je ne me mets pas la place de bébé Kaoulou à la maison. Elle voit l'invitation qu'elle a envoyée. Je ne me mets pas la place de bébé Kaoulou à la maison, vraiment.
me mets à la place de bébé Kaolo à la maison. Faut la respecter. Kouniafé. Ton cœur bat. Mon cœur peut Tu as battre. peur. Attends, il envoie le message. Attends, moi, mes vœux. Oh. Le message. Tu vas venir là maintenant, tu vas voir. Il va d'abord la prendre. Moi, si. C'est ton life. Chérie. C'est pas tu vas pas la prendre. Tu as peur. Villageoise. D'où tu as fait ta bouche là? C'est villageoise qui t'a donné un enfant. Ta fille a 7 ans. Va au cours élémentaire 1. La villageoise, la Kouniafé. Irresponsable de première génération. Je vais appeler une fille. Tu n'as même pas honte. Ce sont les filles que tu vas appeler. Tu es incapable d'arranger ta propre vie. Tu vas appeler les filles. Moi, je vais te toucher là-haut, donc ça va faire mal. Moi, je vais te toucher là-haut. Il n'y a rien que toi, tu peux me faire qui peut me toucher. La seule chose qui me fait mal, c'est parce que tu t'occupes de ton enfant. C'est la seule chose que tu peux me toucher. Là. Bonsoir. Va même épouser une guinguerune albinée, c'est m'en fou. Là, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Joël. Bonsoir. Bonsoir. Ok, moi, Laure, je t'aime beaucoup. Hein. Voilà, parce que je me rends compte que tu es une battante et tu es forte. Tu es forte de caractère. Je t'aime beaucoup parce que tu as un caractère fort. Joël, moi, ce que je te dis à toi, qui est mon petit frère sûrement, c'est que, gars, si tu as eu une relation avec cette dernière, un jour, si ça a été beau un jour dans votre vie, je te demande une seule petite chose, petit frère, que je respecte aussi beaucoup. C'est que, gars, man, je ne sais pas si c'est l'amusement ou bien c'est sérieux vos disputes. Je ne sais pas si c'est l'amusement ou c'est sérieux, mais moi je veux dire une chose qui est claire. De son enfant, c'est tout ce que je veux. C'est que, Joël, la manière dont Laure se comporte, c'est même pas de la haine qu'elle affiche, c'est juste en fait, elle demande de l'attention, une autre façon. Parce qu'elle demande Joël, elle te demande indirectement de faire ce que tu es censé faire par rapport à l'enfant qui est innocent et qui est venu à travers. Et entre-temps, je suis sûr d'une seule chose qui est claire, simplement, c'est qu'on ne connaît pas demain. Jusqu'à présent, Laure n'est pas mariée. Même si tu as des trucs, on ne sait pas, on ne connaît pas demain. Mais le problème, c'est que cette fille qui est en bas là, j'aimerais pas un jour qu'on lui dise, parce qu'elle est en train de grandir, que ses parents se sont un jour chamaillés comme ça sur métal, man. Moi, Mingano, mieux pas m'épouser même si tu as fait un gamin. Mais ça, ce que tu dis là, si tu n'as pas le temps de cette dernière, tu serais plus là. Si tu n'as pas son temps, tu serais plus là, tu serais parti depuis. Si tu n'as plus son temps, Joël, moi je te connais. Tu sais pourquoi je t'aime beaucoup, parce que tu as une comédie différente des autres, man. Et entre temps, maintenant, moi, je me rends compte que je ne sais même pas, il n'y a rien qui a te cerner. Je ne sais pas si c'est la comédie que tu fais, parce que ta comédie est différente des autres, man. Tu me fais rire, tu passes à voir. C'est pour ça que je ne sais même pas si tu es sérieux là. Pourquoi tu fais me rire avec quoi un fou comme ça? C'est parce qu'il est fou. Non, Joël est fort. L'eau quand on l'a couché. Quand on l'a couché, il a bu l'eau quand on le lavait. Ça qui fait son cerveau là. Là, tu aimes beaucoup Joël. Occupe-toi de ton enfant, tu ne vas pas de Cynthia Fiangang. Là, tu aimes beaucoup Joël en fait. Cynthia Fiangang et toi, non, vous êtes même père, même mère. Vous êtes les frères et sœurs biologiques. Frères et sœurs biologiques, vous vous méritez. Frères et sœurs biologiques. En tout cas, alors moi je suis fier de ce que tu deviens, je te suis depuis avec, je te suis depuis l'époque, je te suis, je vais te taper, petit frère, arrête ça. On tape beaucoup à celui, tu le tapes, tu veux le tuer, quelqu'un qui est émacié. Je vais arrêter ça. Une personne ronfle comment, ta bouche ça sort, man. C'est pas vrai, comme ça, man. La fille là quand elle dort, hein. Vous la voyez seulement sur les réseaux sociaux. Oui, je ronfle. On dit que si quelqu'un ne ronfle pas, c'est qu'il est mort. Moi, il ronfle. Toi, tu es là comme quelqu'un d'épilepsie, on te frappe, tu vas mourir. En tout cas, je vais conclure en disant ce que là, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Une femme dans ta vie qui se bat, qui s'occupe de son enfant seul. J'apprécie l'évolution depuis les rigolages. Donc voilà, tu laves bébé Kaolo. Donc voilà, tu es en train de laver bébé Kaolo. Mets bien le biberon au bon niveau. Chose que tu es incapable de faire avec ton enfant. Tu enlèves même les cacas de l'enfant.
Vraiment. Après, on va te donner l'heure. Je suis sûre qu'on te donne l'heure que tu dois manger. Il a fait, tu tentes, tu vas au four ensemble. Vous êtes sérieux là, man? Ici, elle n'est même pas. Elle n'est même pas. Tu as la bouche. Elle veut se Non, tu as la bouche, Où tu vois là, elle n'est pas soif. Si tu ne laves pas le bébé comme ça, tu vas faire comment? Tu te rends compte On va te que mettre dehors, tu marches comme un fou là-bas, comme tu as la beau tu te fou rends là. compte qu'il fait l'amour avec une fille. Tu ne peux pas rester avec une femme. Attends, une femme qui reste avec toi. Attends un peu. Il s'appelle qui? Njobis. Njobis, tu vis avec une femme. Tu vis avec ta femme, elle est incapable de te contrôler, elle est incapable de contrôler ton état physique. Tu as la barbe comme ça, comme quelqu'un qu'on a trempé dans le maïs. Donc elle s'en fout, elle. Elle s'en fout, elle. Je vais marquer un point. Elle marque un point. Rase la barbe là. Tu sais très bien que Rase la barbe là, rase la barbe là, je rase la barbe les cheveux là. comme un fou. Tu es fou. C'est quoi la barbe comme ça, comme Abraham? C'est quoi? Nous sommes plus à l'époque d'Abraham ici. Ta bouche là sort d'où? Fais-moi un petit joli traçage, on voit un peu comme tu as les mandibules, comme le varan là, mais ça serait un peu beau à voir. Tu as bien fait. Tu as bien fait, tu n'es pas venu voir l'enfant. Parce que tu venais voir ma fille avec ça, elle devait te fuir. Elle n'est pas reconnaître l'enfant. Elle n'est même pas romantique. Tu as vu elle est mandibule comme le rat palmis qui a mangé les palmis. Romantisme, ça me donne l'argent. Tu penses qu'aujourd'hui, je ne souffre pas parce que c'est le romantisme qui m'a donné l'argent là. Quelque chose. Ah bon, ta bouche est longue. C'est toi qui dois me dire que je dois t'embrasser. Qui? Avec la bouche encore. La bouche. C'est quoi? Les bébés Kaoulo. Tu blagues avec l'enfant là, on va te mettre dehors. Tu penses que tu fais ça? Non, arrête ça. Bébé Kaoulo, comment Tu ne veux pas dire la vérité aux gens. C'est bébé Kaoulo. Lui-même, il connaît les papiers. Les hommes, tu ne veux pas dire aux gens. Il a arrivé là avec les papiers pissés, seulement qu'il a fille là obligé. Ta bouche là. Tu vas condamner ta fille, ta bouche là, man. Elle a la bouche comme elle doit être comme moi. Elle doit être une femme forte comme moi. Parce que si j'étais faible, c'est que le cougnafé s'il monte sur ma tête. C'est que je suis le genre qui au village, la banque de pleurer que chaque jour je l'appelle quand moi même 20 000, non. Je vais compléter. En tout cas, moi je vous aime beaucoup. Bye Bye. Jobis. C'est sûr que la fille m'a envoyé, même elle m'a envoyé la demande, tu as seulement peur de l'accepter. Si elle veut l'envoyer, c'est son live. C'est ton live. Elle croit que c'est le live des fous ici là. Tu as peur qu'on te demande. Son nom c'est quoi? Donne-moi son nom. C'est quoi son nom? Je ne connais pas, lis les demandes là-bas. Tu vas voir son nom. Il y a beaucoup de demandes ici là. Lis les demandes. Il y a Céline, elle est là depuis Kadi. Ce n'est pas elle déjà parce qu'elles sont là depuis. Lis toutes les demandes. Il y a Crépin, Faridou, il y a Clémence. C'est tout. Il n'y a plus, ça c'est que c'est pas, elle n'est pas venue alors, c'est bon. Elle va venir, est-ce qu'elle ignore le charisme? Il n'y a rien moment à travers le téléphone maintenant. Voyez-moi qui met. Si tu m'aimes, non, si tu es encore amoureux de moi, dis-moi que tu es amoureux de moi. Mou quoi sur toi? Mou quoi? Dis-moi, on peut se... Je te jure sur ce que j'ai de plus cher que toi là. Au nom de Dieu, je m'en vais à la boutique, je commande les robots sexuels. Dieu le sait que c'est que pour toi là. Qui? Même les remèdes, même si on me dit que ce sont les remèdes. Même si on me dit que le seul remède pour que j'accouche encore, le seul remède c'est toi. Mieux je laisse. Ne peux pas prendre les sextoys. Je fou. Ok. Le mangala te dit encore même quoi? C'est pour rien qu'on qui va venir prendre le risque pour te doter? Avec le front. Qui va venir prendre le risque? Tu es là, tu es comme ça là. Voilà, Idriss Louboutin est là jusqu'à la gare. On ne sait même pas comment il a fait même pour t'enceinter, ou tu as même fait que comment même, il ne sait même pas. Il a pissé fort, il a pissé, tu as touché où il fallait, tu connais d'abord. Et touché là où il fallait, tu es obligé de pisser le sperme qui donne l'enfant. Voilà ça que tu es parti pisser là-bas, machin. Le machin qui est comme le mongol où tu es parti faire les enfants là. Kouniafé. Comme romantique. Qui va venir parler d'argent. Eh bien, mon argent. Quand tu as un argent, tu vas la seule chose qui m'énerve, c'est toi. Tu vas embrasser comme ça, elle t'a porté. Elle te porte. C'est pour ça qu'elle dit que toi, si tu n'es pas normal, au nom de Dieu, tu n'es pas normal. Toi, tu n'es pas normal. Parce que tu étais un peu bien dans ta tête, là, les choses que tu ne devais pas faire. Tu viens dire que ta fille a embrassé. Regarde-moi celui-ci.
On te parle de ton enfant. Pas. Eh, bébé Kaolo a arrêté. Aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas parlé, bébé Kaolo est venu enlever le... Eh, voilà. C'est bien, vous dites là. Aïe. Il faut ça. Il faut ça. Tu vas faire un enfant avec quelqu'un, mon frère. Un homme te dit que je vais payer l'école en novembre. C'est là que je paye l'école. Ya. On appelle ça les hommes irresponsables. C'est même pas que non, c'est irresponsable. Parce que c'est pas parce que je suis moi Minga que non, mon enfant, automatiquement, je dois payer l'école. Non, chacun a sa responsabilité. Si tu es devenu feignant, ce n'était pas de ma faute. Si tu es devenu feignant, ce n'était pas de ma faute. Tu peux m'aider à exposer pour de mon fils. Le père de ton fils a fait quoi, Marie Clocher? Écris-moi tout ce qu'il fait. Écris, laisse en commentaire là. Je vais le laver maintenant. Je ne le mets pas à sa place. Il faut qu'il regarde le live là. Il va bientôt avoir 6 ans et il s'en fout. Il est où? Il vit où, ma chérie? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Donne-moi son nom. Il a une copine qui lui soutient dans sa démarche. Donne-moi son nom. Donne-moi son nom ici là. Et le père de mon enfant, c'est aussi jouer les irresponsables. Il s'appelle Baylor Koroma. Toi-même, tu as cherché le nom de ton père, ton enfant là. Toi, tu as cherché le nom là. Oh. C'est quoi Baylor Koroma? Il faut le dire que c'est un irresponsable. Aujourd'hui, je vous donne tout l'exemple. Moi, il m'adresse aux hommes, pas aux femmes. Je m'adresse aux hommes. Où c'est Koroma, machin là, ton enfant part déjà à l'école. Ne donne pas l'argent à la fille. Si tu te dis qu'on va manger ton argent. Prends tes brindilles qui te servent de pied là. Tu pars à l'école, tu paies l'école de l'enfant. Le reste, on s'en fout. Si tu veux, tu ne viens plus. Elle n'a même plus besoin de toi. C'est l'exemple que je prends toujours. Aujourd'hui, mon père vit à Yaoundé, je vis à Yaoundé. Mon père, au départ, je faisais tout pour voir mon père. J'ai tout fait. J'ai mis la pression à ma mère parce que je voulais connaître qui était mon père. J'ai fait l'effort de partir vers lui plusieurs fois. Mais au fur et à mesure que je grandis, ce que je ressens, ce n'est pas de la haine, mais il ne me sert à rien. Je ressens de l'impuissance envers Dia. Il ne me sert à rien, il n'est rien pour moi. Même s'il me raconte quoi dans ma vie, ça n'ancre pas dans ma tête. Pourtant, il est là. Pourtant, c'est mon géniteur, c'est mon papa même. Mais je ne ressens rien pour lui. Quand il m'écrit même là, comment tu vas, je lis le message comme si c'était un inconnu, bien un dragueur même qui m'énerve, qui m'écrit. Tout ça parce qu'il n'a pas été là pour moi. Le fait, ce n'est pas de payer l'école mal l'enfant. Pas à tout moment, tu pars rendre visite à ton enfant. Ton enfant te voit. Ton enfant est dans sa tête. Doit avoir dans sa tête que non, ça c'est papa. Ton enfant est dans l'image, ton image dans sa tête. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que quand tu faisais, l'enfant est sorti, tu étais fier avec tes narines comme ça, là, comme les machins, la lettre X. On vous demande rien. Une comme moi, comme ça, là, même si je ne devenais pas moi, Mingo, aujourd'hui, là. Quand le père, moi, je suis tombée enceinte du père de ma fille. Je suis tombée enceinte de lui. Le père de ma fille partait à l'école. J'ai vu quelqu'un écrire, une de mes belles-sœurs est venue écrire que tu avais saboté ma fille. Mais je veux parler de ça à Nibé, j'attends qu'elle m'écrive, je vais l'appeler. J'ai pleuré, mon gars, partout, jusqu'à les gens trouvaient que je suis trop une pleureuse. Je pleurais, je le suppliais. J'ai accouché toute seule. Quand j'ai accouché, le père de mon enfant était chez lui. J'ai commencé le travail à 15 h, j'ai accouché à 6 h du lendemain. Le père de mon enfant arrivait à l'hôpital le lendemain je pense qu'il était 15 h ou 16 h. Avec 2 de ses amis, ils étaient d'abord bien sous. Pourtant, il était dans la même ville. J'ai laissé parce que le père de mon enfant partait à l'école. J'ai commencé à vendre la viande de bouche.
Il m'avait laissé 10 000 quand il partait. J'avais pris une chambre parce que lui-même qui m'avait dit que non, il ne veut plus qu'il reste avec sa mère, comme lui pas à l'école. Il ne veut pas que non, sa mère et moi, ça reste de venir parce qu'il connaissait l'état de sa mère. Je suis rentrée, je suis partie prendre une chambre. J'ai payé ma chambre. J'ai accouché, j'avais 10 000, j'étais enceinte. J'ai commencé à faire la liette seule. Et j'ai dit que je vendais la viande au bout, un peu, je faisais la liette. Un peu. La seule personne qui m'avait envoyé l'argent, c'est son grand frère qui est aux États-Unis, il m'a envoyé 35 000. 35 000. J'ai ajouté ça pour faire la liette avec. Jusqu'à aujourd'hui, l'école, le père de ma fille ne paye pas. Il est sorti infirmier, diplômé d'État. Je ne sais pas ce qu'il devient, ou c'est les médecins, ou c'est les aides-soignants, ou c'est... Je ne connais pas, ça ne me concerne pas. Mais il est toujours incapable de payer la pension de son enfant. À chaque fois qu'il va aller demander, il va dire que non, n'est-ce pas, tu es moi, Minga, non. Sa mère a l'argent, non, va payer. Va payer. L'année, si j'ai encore appelé que non, mon frère, chaque année, il ne doit pas t'appeler pour payer la pension de ton enfant, mais après, tu ne payes pas. Je paye, j'endosse ça sur moi. Paye l'école de ton enfant. Il ouvre ses narines pour me dire que, en tout cas, c'est pour ça que tu m'appelles. Je vais payer l'école, toute l'école en novembre. J'attends, en novembre. J'ai fini de payer la pension de mon enfant, ça ne me dépasse pas. Mais ça, en novembre, il ne paye pas, il part, je lui casse tout. Ma fille va chez lui, ma chérie va chez lui, cherche-le chez lui. Tu pars même avec ton grand frère, tu pars avec un policier, tu pars voir un policier, tu pars là-bas le fouette avec sa copine. Parce qu'elle-même, c'est une irresponsable. Elle n'a pas la tête. Une fille qui a l'enfant avec ton gars, moi, aujourd'hui, là, il trouve mon gars, je me donne un nom aujourd'hui, là. Et il a fait un enfant dehors. Son enfant qu'il a fait dehors, c'est mon enfant. Je m'occupe de l'enfant là pour lui montrer à quel point je l'aime. C'est comme ça. L'enfant de mon gars, c'est mon enfant. L'enfant de mon gars, c'est mon enfant. Donc, si elle est incapable, c'est dit à son gars que non, tu ne t'occupes pas de l'enfant, machin, vraiment, elle-même, c'est une irresponsable. Elle ne vaut pas la peine. Tu ne vaux rien, en fait. Et l'homme là ne va jamais l'amener nulle part. Occupez-vous de vos enfants, ne vous forcez pas. Quand vous mettez dedans, là, vous mettez les enfants là, c'est bien. Mais quand la rentrée approche déjà comme ça, là, tout le monde sort le gros français. Tout le monde sort le gros français. Vous allez dire que non, mon enfant, on te donne l'enfant, tu es incapable de t'occuper de l'enfant. C'est quand on va venir te donner que tu vas t'occuper de l'enfant. C'est pour ça que vous voyez souvent que certaines femmes, elles prennent l'enfant et pas laisser chez le père. La femme que le père a épousée tape l'enfant chaque jour, maltraite l'enfant. Parce que le père, lui, il s'en fout d'abord de son enfant. Il s'en fout. Oui, non, c'est pas les copines du dehors. Je redis, les copines du dehors n'ont rien à y voir. Mais si tu as une copine dehors qui n'aime pas l'enfant que tu as eu dehors, pas les copines du dehors, ce n'est pas la copine parce que c'est sa go qu'il a à la maison. La petite fille, elle dit que son gars, le père de son enfant, a déjà une autre fille avec qui il vit. Et la fille l'autorise à ne pas voir son enfant. La fille accepte le fait que le gars ne s'occupe pas de son enfant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça sont les filles irresponsables. Elle est comme son gars, elle est dunkoff comme son gars. Même si moi, si je dis que je rencontre un homme, qu'il soit marié, s'il est même encore marié, et là son enfant à la maison, son enfant c'est mon enfant. Même si tu ne peux rien faire pour l'enfant, de temps en temps tu prends les nouvelles de l'enfant. C'est ton enfant. Imagine que quelque chose arrive même aujourd'hui là, et que cet homme reste seulement avec son enfant là. Il a besoin de toi en tant que femme. Tu dois t'occuper de son enfant comme tu t'occupais de tes enfants. Parce que demain, cet enfant que tu t'en as occupé peut devenir ton propre enfant. Et tes propres enfants que tu as fait devenir les voyous, les bêtes. Tu comprends? Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Mon père a combien d'enfants? Mon père a beaucoup d'enfants. Bon, ce que j'entends, avec sa femme qu'il a épousée, ils ont eu, je pense, 2 enfants. Ils ont déjà eu 2 enfants. Apparemment, il avait d'abord eu un enfant. Maintenant, ils ont besoin. Moi, il faut que je paye l'école de ces enfants. Et j'ai décidé de payer l'école, mais je ne les ai pas dit. Ils m'ont écrit là que tu dois payer l'école. Je n'ai pas répondu. Mais je sais qu'il doit payer l'école. Étant donné qu'il m'a abandonné, étant donné qu'il n'a jamais été là pour moi. Comme vous les hommes, on doit toujours, mais vous pensez que à la jeunesse, vous ne pensez pas à demain là. Continuez. Continuez, ne vous occupez pas de vos enfants. Vous attendez toujours que ce soit les gens qui vont s'occuper de vos enfants. Continuez. Jusqu'elle accepte même les conneries là. Mais de mon frère, ton gars abandonne sa copine, la mère de son enfant avec l'enfant.
Et toi, tu te laisses à la maison. Tu lui demandes même pas que l'enfant que tu avais eu est où. Est-ce qu'on ne peut pas aller laisser lui là, à l'enfant là? Est-ce qu'on peut pas aller faire? C'est comme ça qu'on aime un homme. Quand tu aimes un homme, non, même s'il ne t'aime pas, non, tu l'aimes d'abord avec toute sa famille. Tu vas d'abord aimer sa famille. Il va t'aimer obligé. Obligé. Parce qu'il va voir que tu es une bonne personne au fond. C'est ça. Aimez les enfants de vos gars. Aimez les enfants de vos gars. Vous pensez qu'on pousse... Idriss est déjà là. Il est où? Non, Joël, tu veux dire Joël le boutin. Pas ouais, le cougnafé là. Qui reste là-bas? Ton gars fait l'enfant dehors. Il faut aimer l'enfant là. Ton gars fait l'enfant dehors. Aime l'enfant là. Et maintenant aussi les hommes là. Occupez-vous de vos enfants. Tu n'es même pas obligé. Tu peux me faire un truc de symbole. Jacques, tu dis à la fille, un truc symbolique autant pour moi. Tu dis à la fille que ma chérie, je m'occupe juste de l'école. Chaque rentrée, tu pars, tu paies la pension, tu paies les fournitures scolaires, tu laisses elle s'occupe du reste. Parce qu'une femme est prête à tout pour son enfant. Une femme peut tout faire seulement pour prendre soin de son enfant, pour ne pas voir son enfant rester comme n'importe quoi, ou bien voir son enfant rester affamé. C'est ça. Moi, j'ai dit où vous me voyez là, le père de mon enfant. Ouais, vous allez entendre, non? Il va seulement sortir sur les réseaux sociaux. Je casse tout. L'année-ci ne doit pas passer. Je ne peux même pas accepter ça que l'année-ci encore, je paie l'école là seule. Je ne peux même pas entendre ça. Il va connaître son enfant. Il va de l'amour à son enfant obligé, forcé. Quand j'ai 1000 enfants dans mon ventre. 1000 enfants, quoi les. Et les hommes là, vous n'avez pas remarqué que les enfants que vous abandonnez un peu trop là, les enfants là deviennent toujours quelque chose dans la vie. Dieu donne toujours à ses enfants. Dieu bénit toujours ces enfants que vous abandonnez là. Dieu bénit toujours les enfants là. Parce que vous les abandonnez. Et les larmes d'une femme, ne jouez pas avec. Je ne vous dis pas, moi je vous dis ça parce que moi je suis quelqu'un de très croyante. Je ne parle pas dans les églises. Je ne suis pas le genre qui chante Dieu Maria, Dieu est monté, jamais. Je sais que si je respire, c'est Dieu. Tous mes faits et gestes, c'est Dieu. Donc je suis croyante. Quand je pleure, le Seigneur entend toujours ma prière, il écoute toujours ma prière. Ne jouez pas avec les larmes d'une femme. Ne jouez pas. J'ai mal, mon frère. Je suis avec toi pour toujours, chérie. Merci beaucoup. J'ai mal, mon frère. Quand je le vois même me parler, c'est parce que ça me fait mal. Hein. Ça me fait très mal. J'aurais aimé que mon père soit là. J'aurais aimé rester comme ça, appeler quelqu'un papa. Moi, je ne connais pas les histoires de papa. Il va appeler papa. Je ne connais pas le lexique là. Je ne connais pas ça. Ça n'existe pas dans mon lexique, autant pour moi. Ça n'existe pas, papa. Pourtant, quand toutes mes cousines, mes cousins parlaient souvent que papa appelait souvent leur père, papa, ça me faisait mal. Déjà, comme elle m'a traité quand elle était petite, ne pas toujours rester dans mon corps comme ça, je pleurais, j'avais mal. Je voulais seulement que mon père soit là. Un jour, je suis partie chez lui. Les périodes que j'ai cherché mon père là, j'ai commencé à partir chez lui à Yaoundé, j'ai volé sa photo. Je voulais rester avec, aller montrer à mes copines que voici mon père. Sa femme venait l'arracher la photo, elle est partie garder. J'ai eu mal. J'ai eu mal. N'acceptez jamais qu'un enfant ne vous garde rancune. Jusqu'aujourd'hui, moi, j'ai la rancune là. Il y a une rancune contre mon père et contre sa femme. Peu importe ce qu'ils vont dire, ils vont démentir là. J'ai ça dans ma tête parce que j'avais gardé ça quand elle était petite. J'ai développé ça étant petite. Occupez-vous de vos enfants. Ne regardez pas seulement la vie d'aujourd'hui. Ne regardez pas qu'aujourd'hui, là, si elle paie l'école, elle va manger mon argent. Non. Dites-vous que l'argent que vous gardez, vous mettez sur vos enfants là, c'est un sacrifice. Cet enfant peut devenir quelqu'un. Dieu peut bénir cet enfant demain. Il devient une grande personne. Et c'est lui qui peut s'occuper de vous. Le reste de vos enfants peut vous tourner le dos. Mais l'enfant que tu as négligé vient s'occuper de toi. Faites les choses bien, les hommes. Faites les choses bien. Je suis au Gabon, je ne suis pas à Yaoundé. Je suis au Gabon. On va dire à un cougnafé qui va payer l'école de ton enfant. Il va dire, tu as l'argent, non, tu travailles. Alors que chaque jour, il sort, il met la blouse, il part au travail. Il dit qu'il part au travail. C'est ça qu'il dit qu'il va payer l'école là. Je vais payer l'école une fois. Il a dit quoi? En novembre. Ngoualé. Pitiation de ça. Mais tout ce qu'elle fait, elle est là avec ses gros yeux. Pourquoi tu es obligé de poster?
Tu es obligé de montrer ça. Tu veux montrer quoi à qui? Mon frère, c'est ma vie. Moi, je déteste pas mon père. Je vais jamais le détester, mais je n'ai pas de l'amour. Vous voyez un peu, l'amour, j'ai papa et maman, papa et fille, là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand il veut m'appeler, il va commencer à m'écrire beaucoup, là. Il trouve qu'il me colle déjà tout, il ne veut pas. Je ne veux pas. Que Dieu me pardonne, Dieu connaît ce que je ressens. Qu'il me pardonne. Parfois, quand il voit souvent les gars ici, là, le gars s'occupe de son enfant. Il y a un petit garçon en bas de maillot, Junior Gouette. Ce garçon, pour moi, c'est un exemple de père que je n'ai jamais connu. Le petit là, il n'a rien de bon dans sa vie. Il n'est pas, il a encore un Ngouaïkele, il pense que c'est soir, c'est Ngouaïkele. C'est un étudiant. Il a eu sa fille. Il était encore, il pense au lycée. Il faut voir comment le petit là s'occupe de sa fille. La mère de l'enfant n'est pas là. Je ne sais pas si la mère de l'enfant est là ou elle n'est pas, je ne sais pas, il ne connaît pas. Le petit là fait tout et pour tout. Il ne travaille pas. Il passe, on appelle ça ici, il part à Apache, quoi, Apache, à l'avenue Kennedy pour vendre les téléphones. Il part à l'école, mais il s'occupe de son enfant. Mais tu vas dire à ton gars, il va dire que à l'époque, il me disait que non. Ouais, laisse-moi quand je vais avoir, quand Dieu va me donner, tu vas voir comment il va m'occuper de mon enfant. Je n'ai pas encore, je suis encore simple étudiant. Aujourd'hui, il travaille déjà, mais il est toujours incapable de s'occuper de l'enfant. On dit qu'Abouchou vient de marquer. Attendez, pas là-bas prendre le drapeau camerounais parce que je vais même me fâcher là pour rien. Attendez. Ma fille a 2 mois, ma fille était costaud comme ça là. Les gens fuyaient souvent de porter mon enfant parce qu'elle était beaucoup. Les histoires qu'on portait son enfant avec l'importé bébé là. Je n'arrivais pas parce qu'elle était cause. Dès qu'il voit l'enfant, oh l'enfant il montre à tous ses amis. Ah, ma fille. M'occuper de ton enfant. T'occuper de ton enfant incapable. C'est pour ça qu'il voit souvent les gars, que les gens m'insultaient, mais si vous ne connaissez pas, moi, mes gars, il est devenu comme toi. Vous connaissez ce que j'ai traversé dans ma vie, les étapes que j'ai traversées. Vous êtes devenu comme moi, mes gars, il faut traverser beaucoup d'étapes. Dieu ne m'a pas encore béni. Il est en train de me bénir. Le Seigneur est en train de me bénir.